Je vis exactement la vie que je m'étais promis. Panama, l'Amérique du Sud, liberté totale, les voyages, zéro patron, le tout sans aucune pression financière. Bref, la vie dont je rêvais quand je prenais le métro ligne 8 tous les jours à Paris. Le problème, c'est que derrière les apparences, j'ai vécu quelque chose de si paradoxal que brutal. Ma réussite en trading m'a apporté la sécurité financière, certes, mais elle m'a retiré quelque chose de bien plus précieux. Mon bonheur et ma capacité à être heureux. Ceux qui suivent ma chaîne le savent. Ici, pas de Lambo ou Rolex pour flex. Juste la réalité brute d'un trader particulier. Et aujourd'hui, ma promesse est claire. Briser les illusions et les faux espoirs qui risquent de vous ruiner mentalement le jour où vous penserez avoir réussi. Parce que le vrai choc, c'est pas de réussir. Non, c'est ce qui s'effondre juste après. Ce truc invisible qui me prend de plein fouet, qui remet en question pas seulement votre trading, mais votre vie tout entière. Un truc que les traders qui réussissent n'avoueront presque jamais publiquement parce que ça expose ce qu'il y a derrière le décor et ruine l'illusion qu'on essaye tous de maintenir. Ces dernières années, je suis passé d'étudiant fauché dans le 94 à près de 455 000 $ de gains grâce à mon trading, sans compter les revenus passifs et investissements que j'ai pu ajouter à mon portefeuille. Aujourd'hui, je vais vous révéler le morceau manquant du puzzle. La vérité que personne n'affiche, vous ne comprendrez qu'en franchissant la ligne d'arrivée. Cette vidéo est extrêmement importante pour toute personne qui aspire à changer sa vie grâce au trading. Et je dirais même que c'est la plus transparente de toute ma chaîne. Parce que aujourd'hui, on va mettre de côté les setups, les analyses pour rentrer dans ce que j'ai toujours gardé pour moi. Des moments, des pensées, des vérités que je n'aurais jamais cru partager publiquement. Avant qu'on démarre, pensez bien à vous abonner à la chaîne et activer la cloche juste en dessous pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos sur le trading, la finance et la psychologie de marché. Ceci étant dit, let's fucking go! Vous connaissez ce sentiment de fierté quand vous commencez enfin à toucher du doigt un objectif que vous aviez visualisé pendant plusieurs années. Ce frisson intérieur, cette sensation que tout ce que vous aviez imaginé est en train de se matérialiser exactement comme prévu, c'est précisément ce qui a commencé à m'arriver lors de ma 6e année en trading. Tout le travail et l'acharnement en coulisses, tout ça aligné avec une année explosive sur l'un des marchés les plus puissants pour performer, m'ont fait basculer dans une nouvelle dimension. 2021, le rebond post-Covid fait exploser les equities US. Termine l'année avec près de plus 88% de gains. Un an plus tard, avec des résultats loqués de manière régulière, je franchis un cap. Je décide de m'expatrier au soleil, en Amérique latine, plus précisément au Panama. Je loue un appart dans la Trump International Tower, l'une des tours les plus luxueuses du pays. 30 degrés toute l'année, vue sur l'océan et 0% d'impôt, le tout 100% légalement. Au début, j'étais sur un nuage. Fini le trading dans mon petit studio parisien, je vivais de ma passion au soleil tout en voyageant régulièrement à travers le monde. Miami, Californie, Chicago, Brésil, Argentine, Costa Rica, Australie. Dans une démarche de protéger encore plus mon argent et donc cette nouvelle vie que je venais de bâtir, je me mets en mode full investment et gestion de mon patrimoine. Immobilier aux États-Unis avec l'achat de 2 maisons dans l'état de l'Ohio, une partie en ETF long terme sur le marché US et une autre partie en crypto pour capter l'explosion du bull market. En parallèle, j'empilais 2 nouveaux passeports, 3 résidences supplémentaires et des comptes bancaires offshore disséminés partout dans le monde. Et comme ça ne suffisait pas, quelques temps après, mes 2 meilleurs amis de France rejoignent et s'expatrient eux aussi au Panama. Bref, j'étais sur un nuage. Pour la première fois, j'ai ressenti la sensation d'avoir craqué mon équation du bonheur. J'étais convaincu d'avoir trouvé la formule parfaite. J'étais sur un nuage, persuadé que plus rien ne pourrait jamais perturber mon équilibre. Ce que j'ignorais, c'est que ce sentiment de toute puissance serait très bref. Juste derrière, quelque chose de beaucoup plus sombre m'attendait.
Parce que la vérité, c'est que personne ne te prépare à l'après-succès. Personne ne t'explique ce qui se passe quand tu as tout et que malgré ça, quelque chose sonne creux à l'intérieur. J'étais jeune, manquais de rien, vivais la vie dont je m'étais battu pour pendant presque 10 ans. Sauf qu'au fur et à mesure que je commençais à m'habituer à cette nouvelle vie, quelque chose d'étrange commençait à s'installer. Un truc presque invisible, mais tellement sournois qu'il ne peut pas être ignoré. Je remarquais que plus les jours passaient, plus le sentiment d'accomplissement que j'avais atteint commençait à s'amincir. Comme si l'euphorie du succès s'effritait petit morceau par petit morceau. Ce qui au début ressemblait à une victoire totale laissait discrètement sa place à une sensation de vide que rien ne pouvait remplacer. Et là, c'était le choc, une claque monumentale, peut-être la plus violente remise en question de toute ma vie. Parce que ce vide, il avait totalement effacé tout le reste. Tout ce que j'avais construit émotionnellement, tout ce que j'avais cru gagner, j'ai réalisé que malgré tous les accomplissements, je n'étais pas heureux. Et pire encore, je commençais petit à petit à sombrer intérieurement. C'était des années d'illusions et d'espoir qui s'effondraient d'un coup. Comment tu peux tout avoir et en même temps te sentir plus nu que jamais? Et le plus dur à accepter, c'est que je me surprenais parfois à être même plus malheureux dans cette situation qu'à l'époque où je n'avais strictement rien. Parce que le problème avec l'argent, c'est que quand tu l'atteins, il fout en l'air ton cerveau. Il change ton rapport au monde. Tes standards montent tellement haut que plus rien ne t'atteint vraiment comme avant. À tel point que ce qui te faisait sourire avant devient littéralement invisible. Je me surprenais à vouloir toujours plus, comme si le prochain palier, le prochain niveau allait enfin me donner ce bonheur que je cherchais. Mais en réalisant que ce chemin était une illusion sans fin, c'est là que j'ai ressenti une peur que j'avais jamais connue, une peur irrationnelle sur le papier, profonde, une sorte de crise existentielle où je me demandais sérieusement pourquoi je suis là, où je vais et à quoi ça sert tout ce bordel. S'en est suivi une dépression de plusieurs mois, une période où je perdais complètement mes repères et ma motivation. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, je ne trouvais plus aucun sens. Je me répétais sans arrêt dans ma tête la même question: à quoi bon? Comment est-ce possible de se sentir aussi vide tout en vivant une vie complète sur énormément d'aspects? Pour quelqu'un qui galère financièrement ou qui traverse de vrais problèmes, je peux comprendre que ce que je suis en train de vous dire peut sonner complètement dérisoire. Des problèmes de riches, on me dirait. Mais je vous jure que c'était réel. On peut avoir une vie complète, presque parfaite sur le papier et quand même se sentir profondément malheureux. Et si vous l'ignorez encore, je suis désolé de vous gâcher votre rêve, mais le succès ne vous rendra absolument pas heureux. Oui, le succès, c'est génial. C'est une expérience incroyable sur le moment, je vous l'accorde. Mais le problème, c'est que ce qui ne t'apportera jamais, c'est ce vide que tu penses combler en l'atteignant. Parce que avant, quand j'étais fauché, je vivais constamment dans l'attente. J'étais persuadé que c'était la prochaine réalisation, le prochain objectif qui serait enfin le bon et qui me permettrait d'être pleinement heureux et d'enfin vivre la vie à 100%. Et de réaliser que ce moment n'arrive jamais, même après avoir pratiquement tout coché, c'est ça qui te brise. C'est ça qui te met une énorme claque en pleine face. J'ai compris alors que quelque chose n'allait pas. Quelque part, j'avais merdé dans ma construction intérieure. Alors j'ai décidé de prendre du recul, d'arrêter de trader le temps nécessaire, comprendre comment j'en étais arrivé là. Quand tu réalises que ta conception même du bonheur et du sens de la vie était basée sur un mensonge, deux choix s'offrent à toi. Premier choix, fermer les yeux, se dire que ça passera, donc c'est juste parce qu'il manque encore un petit palier, et croire qu'avec un peu plus d'argent, un peu plus de réussite ou un tout nouvel objectif en vue, on va enfin atteindre ce niveau qui va nous verrouiller définitivement dans la sérénité. Ou alors le choix numéro 2, ouvrir les yeux et accepter qu'on s'est fait scam par sa propre illusion et que notre crédulité nous a fait croire dans un système dont la seule issue finale est l'insatisfaction. J'ai choisi cette deuxième option. Et là, une question simple m'a obsédé. Comment une illusion simple à comprendre en soi peut-elle driver plus de 90% de la population mondiale? Comment est-ce possible?
que 6 milliards de personnes poursuivent avec acharnement ce moment, cette carrière, ce diplôme ou cette voiture, ce mariage, peu importe, en se disant à chaque fois qu'une fois qu'ils l'auront atteint, ils pourront enfin, à partir de là, commencer à être heureux. Pour répondre à cette question, je suis donc revenu à la base et j'ai posé une équation très simple. Qu'est-ce qui cause réellement le malheur de l'homme? La réponse était simple. Le malheur, qu'une seule cause directe, la souffrance. Alors, bien sûr, il existe des dizaines de formes de souffrance, toutes différentes, tous uniques. Mais si on les analyse une par une, on se rend compte qu'elles n'appartiennent que seulement à 2 catégories. Première catégorie, la souffrance physique. Celle-ci, on la contrôle quasiment pas. Par exemple, une maladie, une blessure, un problème de santé grave. Quand quelqu'un souffre physiquement, c'est normal qu'il ressente de la douleur, que ça affecte son état intérieur. Deuxième catégorie, la souffrance psychologique. Et là, c'est un autre monde. C'est toute la souffrance non physique. Tout ce qui touche notre mental, nos attentes, nos émotions. C'est par exemple l'insatisfaction de ne pas avoir ce que l'on veut, la perte d'un amour, la perte d'un être cher, l'échec, la frustration, la déception, mais également la peur et le manque. Bref, en gros, tout ce qui n'est pas physique et qui nous crée un état d'insatisfaction à l'intérieur. Et en faisant cette distinction, j'ai compris que la souffrance psychologique, elle n'est pas physique, elle n'est pas matérielle et donc elle n'est pas ressentie directement par le système nerveux. Elle nous est pas imposée comme une brûlure, une maladie, une douleur corporelle. Elle est au contraire entièrement créée à l'intérieur de nous. Et j'ai fini par identifier quelque chose de très précis. Si cette souffrance psychologique n'est pas matérielle, si elle n'est pas imposée de l'extérieur, alors elle vient forcément d'un mécanisme interne. Et ce mécanisme, je l'ai finalement compris après des mois d'introspection. La souffrance psychologique est directement créée par une seule chose, le désir. Le désir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont réellement. Le désir que la vie suive notre scénario au millimètre près. Ce désir d'obtenir, de posséder, de figer, de verrouiller. Désir que notre réalité matche exactement avec nos attentes. Et derrière tous les types de peurs que l'on connaît, on retrouve le même mécanisme. La peur de perdre son argent, la peur de perdre un être cher, que la vie ne se déroule pas comme prévu. Et justement, toutes ces peurs, une par une, elles viennent directement du même endroit. Le désir de contrôler la réalité, celui de figer les choses, de mettre la vie sur pause, de rendre permanent ce qui par nature ne l'est pas. Parce que la vérité fondamentale, et celle qu'on oublie tous, c'est que la vie est en perpétuel mouvement. Rien n'est fait pour durer. Tout naît, tout change, tout mute et un jour tout finit par disparaître. C'est la nature même de l'existence. Et tant que l'être humain refuse cette vérité, tant qu'il lutte intérieurement contre le mouvement naturel de la vie, il sera forcément condamné à souffrir. Parce qu'il vivra en contradiction totale avec la nature même du monde dans lequel il vit. Comme disait par exemple un maître célèbre du Tao chinois, celui qui s'attache au permanent souffre car il s'oppose à la nature du vivant. Parce que oui, plus tu voudras contrôler, plus tu vas souffrir. J'étais donc totalement dans l'erreur depuis le début. Le succès que je pensais atteindre n'était pas seulement illusoire, il était complètement inversé et fondé sur un mécanisme qui mène inévitablement à la frustration et à la souffrance. Parce que comme 99% des gens sur Terre, je voyais le monde entièrement à l'envers. L'équation que j'avais dans ma tête, succès plus accomplissement égale bonheur, c'était totalement faux. Et c'était même écrit à l'envers. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est le bonheur qui mène au succès. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que le bonheur n'est pas un état de conséquence. C'est une décision intérieure. On ne devient pas heureux, mais on choisit de l'être. Ce n'est pas le succès qui va créer le bonheur. C'est notre état intérieur, la qualité de notre esprit, le bien-être qu'on construit jour après jour qui ouvre la voie au vrai succès. Pourquoi? Parce que quand tu es déjà complet à l'intérieur, quand tu n'es plus drivé par le désir et la peur, c'est là que tu deviens
véritablement libre. Libre d'agir sans pression, d'entreprendre sans peur. Et c'est dans cet état que tu peux réellement performer. Parce que tu ne cours plus après quelque chose, ne cherche plus à combler un vide. Tu n'es plus dans la fuite, tu es ancré. Et quand tu es ancré, la discipline, elle devient beaucoup plus naturelle. La motivation devient plus stable. Et les résultats, cette fois-ci, deviennent une conséquence et non un objectif désespéré. C'est ça le vrai renversement. J'ai donc recalibré toute ma vision. Le trading ne devait plus être un but en soi, ne devait plus être la destination finale, ni ce moment magique censé tout résoudre. Parce que désormais, j'étais définitivement convaincu que ce moment n'arrivera jamais. J'ai donc arrêté de vivre en fonction d'un résultat futur, arrêté de croire qu'un palier de richesse ou n'importe quel autre accomplissement allait un jour me délivrer un bonheur permanent. Et à la place, j'ai mis mon énergie là où elle aurait toujours dû être, dans le chemin et non dans le résultat. Parce que la liberté, la vraie liberté, elle n'est ni monétaire ni géographique. La vraie liberté, c'est notre capacité de choisir ce qu'on veut ressentir, de décider de notre état intérieur, et ça, peu importe les circonstances extérieures. En gros, c'est être capable de rester stable même quand tout bouge et de rester aligné même quand la vie semble nous décevoir. Même si rien n'avait fondamentalement changé dans ma situation depuis la période où j'avais connu cette remise en question, ce changement de perspective, ce simple shift de l'intérieur qui peut vous paraître à rien du tout, c'est lui qui aujourd'hui fait toute la différence. C'est lui qui sépare le trader successful que j'étais sur le papier, obsédé par les résultats, du trader réellement accompli, profite à fond de sa vie aujourd'hui et savoure chaque étape sur le chemin. Maintenant, si tu veux découvrir d'autres vérités sur le trading et pas celles que beaucoup ont intérêt à te vendre, mais celles qui reflètent la réalité de cette activité, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram. J'y partage mon regard, mes analyses, mes trades et plus de 10 années d'expérience directement connectées au marché financier. C'était Noam. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Peace out.